Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que toute la gloire lui soit rendue. Le thème que je veux voir avec vous. Gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Gardez-vous de tout ce qui risque de prendre la place de Dieu. Gardez-vous des idoles. Mais gardez-vous de ce qui risque de prendre la place de Dieu. 1 Jean 5, le verset 21. Le jour où les Israélites se mirent à se plaindre de la manne que Dieu leur fournissait chaque jour, le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Et un grand nombre d'Israélites moururent. Nombre 21, verset 26. L'homme se décrit par son ingratitude et sa versalité. Son penchant a changé d'un côté comme de l'autre, marchant par intérêt, regardant son nombril. C'est pourquoi Dieu dit, quelles que soient les circonstances, son esprit ne resterait pas longtemps dans l'homme. L'homme n'est pas reconnaissant de tous les bienfaits que Dieu lui accorde. Il veut que les choses se fassent dans le hic et le nouk, c'est-à-dire le maintenant. Mais les choses ne peuvent pas se faire selon la volonté des hommes, mais plutôt la volonté de Dieu. Le peuple a marché dans le désert, Dieu leur a amené la main. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, elle s'est ouverte en deux. Il a battu Pharaon et ses divinités. Fort de tout cela, le peuple devait avoir une certaine égard, une obéissance sans faille à Dieu. Mais au lieu de cela, c'est la rébellion qui nous est donnée de constater. Alors, l'Éternel va châtier son peuple. Il va amener des serpents. Et les serpents vont commencer à mordre les Israélites et chacun va mourir selon la morsure du désir de la morsure. Que va-t-il se passer alors? Le peuple s'est dit une chose. Il nous faut nous repentir et supplier Dieu de nous délivrer des serpents. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et quand nous revenons à Dieu d'un cœur sincère, un cœur plein de compassion et d'amour, l'Éternel change automatiquement sa colère en joie. Et ce qu'il a résolu de nous faire, de nous châtier, l'Éternel va changer cela complètement. Parce qu'il a vu que son peuple est revenu à lui dans un moment de repentance, afin que s'éloignent les serpents les plus venimeux, dont le but était de détruire les enfants rebelles d'Israël. Alors l'Éternel dit à Moïse, façonne un serpent de bronze et monte-le sur une perche, afin que tout Israélite mordu par un serpent soit guéri. C'est que l'Éternel demande à Moïse de faire. Un serpent de bronze affiché sur une perche. Et tous ceux qui regarderaient ce serpent seraient guéris. Le symbole de ce que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'est ce que vous retrouvez dans les hôpitaux, les officines, les infirmiers, tout ce qui concerne le corps médical, c'est leur symbole. Les pharmacies, c'est leur symbole. Donc Dieu dit alors à Moïse,
façonne un serpent de bronze et monte-le sur une perche, afin que tout Israélite mordu par un serpent soit guéri, simplement en levant les yeux vers l'image de bronze. C'était une proposition extraordinaire, mais qui prouva son efficacité. C'est vrai. Mais alors nous nous posons la question, qu'est-il advenu de ce serpent de bronze? Nous lisons qu'Ézéchias a fracassé le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites s'étaient mis à brûler des parfums en l'honneur de ce serpent. 1 Roi 18, verset 4. Or, nous disons d'entrée, gardons-nous de tout ce qui risque de prendre la place de Dieu. Si Ézéchias a fracassé ce serpent de bronze, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le peuple a commencé à se tourner vers le serpent que vers Dieu. C'était devenu comme une sorte d'idole, puisque ceux qui étaient mordus par le serpent, lorsqu'ils levaient les yeux, la tête, vers le serpent qui était perché, alors ils recouvraient automatiquement la guérison. Donc le serpent avait commencé à prendre la place dans le cœur des Israélites, raison pour laquelle Ézéchias a fracassé le serpent fabriqué par Moïse, parce que les Israélites avaient commencé à brûler les parfums en l'honneur du serpent. Et pendant des décennies, ils avaient trimballé ce serpent partout où ils passaient, ils protégeaient ce serpent, ils préservaient ce serpent, ils polissaient ce serpent avec une vénération jusqu'au jour où ils commençaient à l'adorer. Alors là, Ézéchias a commencé à dire, un Rubicon a été franchi. Il se baladait avec le serpent. Il se déplaçait avec le serpent. Il polissait le serpent. Le serpent avait commencé à prendre la place de Dieu. Ils ont franchi le Rubicon en commençant à adorer le serpent, en élevant le serpent à la place de Dieu. Ce qui, à l'origine, avait été le symbole de la bénédiction divine, était devenu une vulgaire idole. Les gens ont commencé à adorer le serpent qui était perché, indiquant que c'était ce serpent-là qui leur avait donné la vie. Or, ils ne savaient pas que Dieu avait demandé à Moïse d'ériger ce serpent afin qu'il puisse être guéri. Mais ce serpent ne devait pas prendre la place. Ce serpent est arrivé à un moment donné, celui de guérir, c'est tout. Mais pas d'être élevé, pas d'être adoré. Il faut mettre les choses à leur place. Ézéchias, rempli de colère, a fracassé le serpent. Nous devons détruire en nous, dans nos familles, tout ce qui est représentatif d'idoles que nos parents cajolent, nos parents adulent, nos parents considèrent, parce que ce sont des choses qui vont irriter le cœur de Dieu. S'il y a encore quelques idoles que ce soit dans vos familles, commencez à prier pour détruire ces idoles-là. On ne doit adorer qu'une seule personne, une seule divinité, si ce n'est le Seigneur, lui seul, Elohim, le véritable Dieu, le véritable Sauveur. Tu ne peux adorer aucun autre Dieu si ce n'est lui. Alléluia. Alléluia. Pensons-nous que cela n'allait jamais arriver? L'apôtre Jean a écrit: gardez-vous de tout ce qui risque de prendre la place de Dieu dans notre cœur. N'importe qui, n'importe quoi peut devenir une idole dans notre cœur. Ça peut être une église, ça peut être nos enfants, notre épouse, notre emploi, notre maison, notre voiture, notre éducation. Mais ne vous méprenez pas. C'est vrai, il n'y a pas de mal à apprécier ces bonnes choses, à condition qu'aucune ne prenne la place de Dieu dans notre cœur.
Jésus dit que notre cœur sera toujours là où seront nos richesses, nos trésors. Luc 12, le verset 34. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Matthieu 12, le verset 34. Ce qui occupe la majorité de notre temps et qui demande le plus de notre énergie, de notre argent, ce dont nous parlons le plus et ce qui remplit le plus notre esprit et nos rêves, ce qui exprime le mieux le fond de notre cœur, Christ tient à occuper en tout la première place. Colossiens 1, verset 18. Parce qu'il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'élévation. Il est élevé au-dessus de tout. Et on ne peut le comparer à un serpent. Quelle que soit la mission que ce serpent a remplie, c'était pour un temps. Il ne pouvait être poli ni être promené pendant 10 ans. Le Seigneur ne rejette pas que nous apprécions une maison, une belle voiture, un beau mari, un bel époux. Mais cela ne devait pas prendre la place que l'Éternel a et que l'Éternel aura toujours dans notre cœur. Ça ne sera ni nos enfants, ni nos études, ni nos promotions. Mais le Seigneur doit toujours avoir la première place. Parce que les anges l'adorent. Le ciel l'adore. Les anges se prosternent. Les 24 vieillards se prosternent. Le pan de sa robe remplit le temple de gloire. Là où l'Éternel est, il ne peut y avoir deux dieux. Il est le seul, il est l'unique. À lui revient toute la gloire. Il a la première place dans notre vie. C'est lui qui veut et c'est lui qui a la première place. Les autres dieux sont éphémères, temporaires. Mais lui, l'Éternel, il est éternel. Comme son nom l'indique. Il est Elohim, le Dieu dans sa diversité. Il ne se compare à personne. Il nous appartient maintenant de briser dans nos familles, dans nos vies, tout ce qui aura pour but de prendre la place du Seigneur. Tout ce qui aura pour but de s'installer à la place de Dieu. Lui seul mérite cette gloire, cette élévation. Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus.